Pour plaire à une femme ou se faire désirer par une femme, la seule chose que tu dois faire, c'est de ne même pas essayer de plaire à cette dernière ou se faire désirer par cette dernière. Ouais les gars, nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important les gars. J'ai l'impression que vous ne likez pas les vidéos les gars. Likez les vidéos, on va avancer. Minimum 500 vues sur cette vidéo les gars, je compte sur vous. Vous me demandez de sortir les vidéos tous les jours. À vous aussi de faire votre part, liker les vidéos, partager les vidéos. Les gars, aujourd'hui on parle de quoi? Qu'est-ce que tu dois faire pour plaire à une femme ou qu'est-ce que tu dois faire pour te faire désirer par une femme? Déjà le premier point très important les gars que vous devez comprendre c'est quoi? C'est qu'il ne faut même pas essayer de plaire à cette dernière ou il ne faut même pas essayer de se faire désirer par cette dernière. Et c'est même pas d'abord une histoire des femmes les gars. En général, lorsque tu veux plaire à quelqu'un, un patron, une bailleresse, un public, c'est de ne même pas essayer de plaire à ces gens. Et tu verras que ces gens-là, ils seront intrigués par ta manière de faire, par ta manière de te comporter, par ta manière d'agir. Ça paraît bizarre ce que je suis en train de te dire. Ça paraît quelque chose que tu n'as jamais entendu. Il faut que tu puisses comprendre que le game avec les femmes fonctionne à l'envers. Désapprendre tout ce qu'on t'a appris depuis que tu es petit, ça ne fonctionne pas comme ça. Le game avec les femmes, ça fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que toi, tu penses bien faire, mais alors que quand toi, tu fais tout bien, c'est tout mal faire envers la femme. Il ne faut jamais essayer de plaire à une femme. Parce que le bêta, c'est celui qui veut faire quoi? C'est celui qui veut se prouver aux gens. Le bêta, c'est celui qui veut faire quoi? C'est celui qui veut tout faire pour plaire à une femme. Or ici, je vous ai toujours dit quoi? Le plus important, c'est de maximiser sur toi-même, sur ta propre personne. Et c'est ça là qui te fait même encore essayer de ne même pas plaire aux femmes. Tu maximises sur toi-même, sur ta propre personne. C'est-à-dire en prenant ton développement personnel au sérieux, en prenant ton travail au sérieux. Tu t'aimes toi-même. C'est ça en fait. Pour ne même pas essayer de plaire aux gens, il faut d'abord que toi-même tu puisses te valider toi-même. Il faut que toi-même tu puisses tellement t'aimer au point de ne pas tolérer les foutaises en fait. Donc c'est ça les gars, comprenez ça. Ne cherchez pas la validation des gens. Parce que lorsque tu cherches la validation d'une femme mon frère, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un caractère d'homme qui est dans le manque. Un homme qui n'a pas beaucoup d'options. Et ça la femme a cette faculté de sentir cette énergie là. Et elle va se dire quoi? Vu que toi tu es dans le manque, vu que toi tu cherches à tout prix à avoir sa validation, vu que toi tu cherches à tout prix à avoir son attention mon frère, elle va te faire travailler pour ça. Elle va te faire travailler pour son attention. Elle va te faire travailler pour sa validation. Et toi, comme tu es un bêta, tu ne connais pas comment les femmes fonctionnent, tu ne connais pas la nature féminine, tu ne connais pas la red pill, automatiquement tu vas faire quoi? Tu vas te mettre à accorder de l'attention à cette femme. Souvent même tu vas peut-être dépenser de l'argent sur cette dernière parce que tu ne connais pas comment elle fonctionne. Lorsque tu vas l'accorder ton attention, ton temps, ta validation, tu sais quoi? Toi tu n'auras rien en retour. D'où le meilleur moyen pour se faire désirer par une femme, c'est de ne même pas chercher à se faire désirer par cette dernière. Cherche à te plaire, cherche à être un peu plus beau, cherche à augmenter un peu plus ton argent en banque, cherche à changer de style, cherche à changer de maison. Parce que comme je t'ai dit mon frère, dans cette vie là tu peux tout accomplir. Il faut que tu puisses comprendre que c'est toi-même qui t'effraie dans la tête, c'est toi-même qui t'introduit des limites. Moi je me suis dit chaque jour je vais poster des vidéos sur cette chaîne là et je dois m'y tenir. Si je n'arrive pas à le faire, c'est pas la société. Si je n'arrive pas à le faire, c'est pas les femmes. Si je n'arrive pas à le faire, c'est pas mes amis, c'est moi-même. Parce que où je suis là, rien ne m'empêche de tourner des vidéos. Donc c'est ça les gars. On passe au deuxième point très important dans cette vidéo que vous devez comprendre, c'est quoi? Pour plaire à une femme, mon frère, il faut que vous puissiez être vous-même. Comprenez que les femmes aiment les hommes authentiques. Les femmes aiment les hommes qui ne font pas semblant. Comprenez aussi que les femmes aiment les hommes qui sont naturels. Arrêtez d'être des hommes des techniques les gars. Oui, ici on peut te donner des techniques et faire ça avec une femme pour qu'elle revienne, faire ça pour qu'elle puisse bien se comporter. Les femmes aiment les hommes naturels. Les femmes aiment les hommes authentiques comme je vous ai dit tout à l'heure. Montrez une bonne vibe avec les gars là. Le problème avec vous c'est que vous êtes aussi trop timide. Tu ne peux pas être avec une go, tu regardes, hey bébé toi aujourd'hui tu es en forme, hein. Hey bébé toi aujourd'hui tu es sexy. Voilà, dégagez une bonne vibe, dégagez une bonne énergie les gars. Ne soyez pas là toujours timide, ne soyez pas là vous avez peur de prendre les devants. Il faut que vous soyez toujours fluide dans la conversation. Montrez vos intérêts, interagissez avec elle. Voilà, c'est très important. Et il faut aussi que vous puissiez montrer vos passions aux femmes. Montrez vos passions et soyez toujours en train de cultiver le juste milieu. Quand je dis montre ta passion à une femme, ça ne veut pas dire que bon voilà, tu divulgues tout sur ta vie. Non, tu te gères.
Parce que c'est ce qui fait aussi la valeur de l'homme quelque part aux yeux de la femme. Toujours être mystérieux. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo d'hier. Donc, toujours cultiver cette aura de mystère là. Ne dis pas tout. C'est aussi ça qui favorise un jeu de séduction. Ça peut aussi favoriser la hausse de son intérêt, une connexion avec elle de façon significative. Le troisième point très important que vous devez comprendre, les gars, c'est que les femmes aiment les hommes confiants. Contrairement à ce qu'on vous raconte toujours dans le monde des Narnia ou dans le monde de la pilule bleue, le monde des bêtas, bien sûr, les femmes adorent les hommes sûrs d'eux. Ça traduit quoi? Que tu es un homme, tu as un contrôle sur ta vie, tu as un contrôle sur tes émotions, un contrôle sur tes choix. Et aux yeux de la femme, tu parais attirant, tu parais attractif. Les hommes rassurants, tu vois un peu, la femme, elle aime ça, un homme rassurant. Parce que ça montre que tu es un homme aussi, tu es capable de prendre les devants, tu es capable de vite prendre les décisions. C'est ça aussi, les gars. Parce que le bêta, lui, est toujours là, même quand il va au magasin. Qu'est-ce que je prends? Non, les gars. Arrêtez ça, ça doit être toujours fluide, toujours fluide. Tu dois toujours être sûr de toi, sûr de tes choix. Arrête aussi de t'excuser constamment et de te justifier tous les jours comme un bêta pour des choses inutiles que tu as peut-être pas fait exprès. Arrête de t'excuser. Ça traduit un caractère d'homme faible chez la femme. Oui, il y a des choses pour lesquelles tu dois t'excuser. C'est trop grave. Et il faut aussi comprendre qu'avec la femme, on ne discute pas beaucoup, les gars. Un homme qui discute beaucoup, c'est une bitch. Avec la femme, tu dis une chose et une chose. N'essaye pas de revenir sur ta parole, non. Parce que quand tu essaies de te justifier, quand tu essaies de trop causer avec la femme essaie de comprendre que toi, tu as envie de lui faire comprendre quelque chose en fait. Vous savez, quand tu dis A avec la femme, elle va dire B. Quand tu dis B, elle va dire C. Et la discussion va se prolonger. Tu n'as pas à te justifier tous les jours comme un bêta. Concentre-toi plutôt sur le fait d'augmenter ta valeur. Concentre-toi sur tes forces. Concentre-toi sur tes réalisations. Ça projette une image de confiance et de sécurité. Ce qui rend attirant aux yeux de la femme et ce qui te rend un peu plus attractif. Le quatrième point très important que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est quoi, les gars? Soyez passionné. Quand je dis soyez passionné, là, il faut avoir un objectif dans la vie. Oui, on a toujours parlé de ça ici dans toutes les vidéos, que le vrai game dans tout ça là, c'est ton travail. Vous pensez que quoi? Le game dans tout ça là, c'est ton travail. Tu pensais que j'allais te dire quoi? Le game, c'est les techniques. Là, tu t'attendais à ça. Là, c'est aussi, tu es un bêta, tu ne connais pas comment ça se passe. Le vrai game qui te fait même faire tout ce que je t'explique dans cette vidéo là, de façon inconsciente, de façon irréfléchie. C'est ton travail, mon frère. Contrairement à ce que vous pouvez penser, les femmes aiment les hommes qui ont un objectif à atteindre. Les femmes aiment les hommes qui sont focalisés sur quelque chose de réalisable. Les femmes aiment les hommes qui sont ambitieux. Voilà pourquoi vous voyez que souvent même une femme, non, elle sait que tu n'as encore rien. Elle sait que tu n'as pas de travail, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent. Mais elle choisit de s'attacher à toi. Pourquoi? Parce que dans l'énergie, les femmes aussi ont cette vision là, dans l'énergie, de comprendre votre futur, de voir votre futur, que lui là, avec le fait dont il est en train de travailler là, non, lui là, il peut devenir quelqu'un. Donc c'est ce qui te rend aussi attractif aux yeux de la femme. C'est ce qui te fait aussi plaire à une femme en un mot. Parce que tu es focus sur ton but, tu es focus sur ton objectif, tu n'es pas focus sur elle. Comment tu espères plaire à une femme? Comment tu espères te faire désirer par une femme si chaque jour tu es là? Même pas un peu de mystère, même pas un peu le fait qu'elle va te chercher un peu. Non, arrête ça. Tu ne peux pas être présent tous les jours. Et là, chaque H24, tu l'appelles. Ah bébé, comment tu vas? Ah bébé, comment tu vas? Qu'est-ce que ça te traduit? Que tu es un homme, tu n'as rien à faire. Que tu es un homme, tu dépends de travail. Que tu es un homme, tu n'as pas un objectif précis à atteindre. Parce que les hommes qui ont des buts dans la vie, ils sont pas là chaque fois à H24 à appeler les meufs. On n'a pas dit ici qu'il ne faut pas accorder de l'attention à sa meuf. Oui, tu peux appeler ta meuf de temps en temps. On n'a pas dit ici qu'il ne faut pas appeler sa meuf. Mais tu dois le faire de façon très très minime. En fait, elle doit plus venir vers toi que toi vers elle. Et si elle ne vient pas, elle dégage. C'est ça en fait. Elle ne vient pas, elle dégage. Il y a beaucoup d'autres femmes. Mais toi, c'est pas ta préoccupation. Je n'ai fait que vous dire ça. Une femme n'est pas une mission de vie. Une femme est un complément à notre vie. Une femme est un complément à ta vie, toi qui es derrière la caméra. Une femme n'est pas une mission de vie. Je fais cette vidéo là, il est 1 heure. Donc les gars, je compte vraiment sur vous pour liker cette vidéo là et pousser cette vidéo là au maximum. 5e point très important que vous devez comprendre, les gars. Les femmes aiment les hommes actifs et entreprenants. Excusez-moi si je n'ai pas peut-être une intonation si élevée que ça. Mais je suis au salon et il est 1 heure, pratiquement 2 heures. Donc comme je disais, le 5e point très important, c'est que les femmes aiment les hommes actifs et entreprenants. N'ayez pas peur des femmes là, les gars. Parce que ce que je constate,
mon stade, c'est que trop d'hommes ont peur des femmes. Comme un homme, toi, tu n'arrives même pas à regarder une femme dans les yeux. C'est quoi? Tu es un pédé ou bien tu es une bitch? Il n'y a aucune femme sur la terre ici qui me fait peur. Moi là, il n'y a aucune femme sur la terre qui me fait peur. Je peux peut-être avoir la crainte de ma mère. Même si tu envoies la meilleure femme du monde, la femme la plus belle du monde, je vais toujours regarder cette femme dans les yeux. Et je vais toujours bien parler avec elle. Voilà, parce que j'ai confiance en moi. Et cette confiance en moi là ne vient pas du fait de faire des vidéos tous les jours. Cette confiance en moi là ne vient pas du fait de te dire que j'ai confiance en moi. La confiance en toi, c'est bâti par rapport aux actions que tu poses chaque jour. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la douche, tu te polo ou tu lis un livre. Ça dépend de tout ça, les gars. Et c'est ça là qui te fait aussi avoir une bonne aisance avec les femmes. La confiance en toi. Les femmes aiment les hommes qui prennent les devants. Les femmes aiment les hommes qui sont sûrs de montrer ton intérêt dès le départ. Quand je dis actif et entreprenant, là, tu vas pas être au premier rendez-vous avec une femme. C'est elle qui va choisir l'endroit où vous allez partir, les gars. C'est pas intéressant pour un homme. Montre-toi entreprenant. Tu dis, bon voilà, chérie, porte une robe rouge. Moi, je t'amène peut-être au cinéma. Ça montre quoi? Que tu es un homme, tu prends les devants. Ça montre quoi? Que tu es un homme, vraiment, tu es un leader. Et cet aspect de leadership là, les femmes aiment ça. Bon, peut-être au niveau du premier rendez-vous, tu lui dis de porter une robe. Ça, c'est peut-être un peu abusé pour le premier rendez-vous. Mais tu dois toujours choisir le lieu. C'est toi qui dois décider. Elle doit décider moins de fois que toi, tu ne dois décider. La femme a son mot à dire. Personne ici m'a dit que la femme n'avait pas son mot à dire. Et la plupart du temps, elle doit suivre ton programme. La plupart du temps, elle doit respecter tes règles. La plupart du temps, elle doit rentrer dans ton programme. Montre que tu as cette faculté-là de vite prendre des décisions, en fait. C'est pas tout le temps que vous devez être là. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Non, les gars. Faites ça chez vous quand vous êtes en train de dormir, quand vous avez un programme. Faites ça chez vous. Moi, avec la femme, ça traduit un caractère d'homme qui n'est même pas sûr de lui. Un homme qui n'est pas attractif. Un homme qui n'est pas réactif. Un homme qui n'est pas entrepreneur. Oh, les femmes aiment les hommes. C'est direct. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas dans la bonne démarche que je te demande de faire. Tu n'es pas là à trop réfléchir, en fait. Ça doit être fluide, ça doit être rapide. Tu dois être entrepreneur dans les décisions. Tu dois être rapide. Dernier point très important que vous devez comprendre dans cette vidéo, les gars, c'est qu'il faut être drôle. Le fait d'être drôle avec une femme, mon frère, il n'y a rien de sorcier avec. Il n'y a rien de sorcier à ça. Tu peux faire rire une femme, tu peux ambiancer une femme. C'est une émotion, mais c'est une émotion de joie. Or, vous savez très bien comme moi que la femme, c'est les émotions. Une fois que tu sais jouer avec les émotions de la femme, c'est bénéfique pour toi. Apprends à être un homme drôle. Nous, je vous ai dit, soyez des gens avec une bonne énergie. Soyez des gens avec une bonne vibe. C'est pas tous les jours que tu dois être là, mâchoire carrée, visage amarré, on dirait que tu t'es battu avec quelqu'un. Non, la femme, c'est pas ta camarade des rings. Arrêtez ça, les gars. Tu dois toujours rire. Toujours, bon, pas toujours. Voilà, excusez-moi, pas toujours. Il faut que tu puisses apprendre à te gérer. Une fois que la femme te découvre comme un livre, une fois que la femme voit que tu es rétro comme un clown de service, tu n'es plus attirant. Donc, c'est comme j'ai dit, apprenez à faire rire les meufs là. C'est important. Ça brise la glace et ça permet à la meuf de se sentir aussi dans une bonne vibe. C'est pas tous les jours que tu dois rire avec elle. C'est pas tous les jours que tu dois montrer tes dents comme un clown de service. Parce que quoi, vous savez, il y a un truc qui dit, les gens rient avec toi mais ils ne te respectent pas. Or, les gens te détestent, tu les énerves, ils te respectent. C'est un peu ça. Apprenez à vous gérer là-dessus. Partagez et aussi abonnez-vous à la chaîne. Chaque jour, on est là, les gars. Chaque jour, on est là. Prochaine vidéo, demain à 18h. Donc, restez concentrés, c'est Daily Minds. Likez la vidéo, on est ensemble.